Ibrahim Traoré a marqué un tournant historique dans l'histoire du Burkina Faso en expulsant la délégation de l'OTAN, un acte de défi face aux puissances occidentales. En rejetant l'offre d'un partenariat avec l'OTAN, il a non seulement défendu la souveraineté de son pays, mais aussi montré sa détermination à ne pas sacrifier les ressources naturelles de son pays pour la stabilité géopolitique d'autres nations. Ce geste a secoué le monde. Mais pourquoi une telle décision dans un contexte aussi tendu? Ibrahim Traoré a-t-il tracé un chemin inédit pour les dirigeants africains, où la dignité et l'indépendance deviennent primordiales, même au détriment de l'aide extérieure? La décision d'Ibrahim Traoré d'expulser la délégation de l'OTAN a bouleversé la scène géopolitique. En échange de ressources naturelles, comme l'uranium et le pétrole, l'OTAN offrait une aide militaire. Mais les termes du contrat, notamment l'accès aux zones stratégiques et l'arbitrage en dehors de l'Afrique, ont été perçus comme une tentative de maintenir une forme de domination coloniale sur le Burkina Faso. Traoré a ainsi rejeté ce pacte, affirmant la souveraineté nationale et l'intégrité des ressources naturelles de son pays. Cette action, bien que controversée, marque un tournant pour l'Afrique, où de plus en plus de dirigeants cherchent à se libérer des influences extérieures. En refusant ce contrat, le président burkinabé a également mis en lumière les dangers de l'exploitation des ressources africaines dans un contexte mondial de plus en plus polarisé, où les puissances mondiales se disputent l'accès aux matières premières critiques pour leurs industries. Le geste de Traoré soulève aussi une question clé. L'Afrique doit-elle continuer à accepter des partenariats qui menace sa souveraineté? Le 7 octobre 2025, l'OTAN a publié son budget annuel, annonçant une réaffectation de 32 milliards de dollars pour stabiliser l'Afrique. Parmi les pays ciblés par cette initiative, le Burkina Faso figurait en bonne place. Cependant, derrière ces déclarations publiques d'intention de stabiliser la région, un contrat discret mais crucial se dessinait, offrant de l'aide militaire en échange de droits miniers sur les ressources naturelles du pays. En effet, l'uranium, le pétrole et d'autres minerais essentiels figurent parmi les ressources les plus convoitées dans cette zone stratégique. Ce contrat semblait être une offre classique de l'OTAN, une aide militaire pour soutenir la guerre en Ukraine, en échange de ressources naturelles. Mais lorsque le document est arrivé sur le bureau du président Ibrahim Traoré, il a rapidement pris la mesure des implications de ce partenariat. Les termes étaient clairs. L'OTAN aurait un accès privilégié aux ressources du Burkina Faso, et toute divergence d'opinion aurait été soumise à un arbitrage international, loin de l'Afrique. La lecture de ce contrat a été un moment charnière pour le président burkinabé. Plutôt que de se soumettre à cette pression extérieure, il a pris une décision radicale, expulser la délégation de l'OTAN, rompant ainsi un accord qui semblait être une promesse de stabilité. Mais à quel prix? Cette décision a été perçue comme un acte de défiance envers les grandes puissances mondiales, mais aussi comme une affirmation de la souveraineté de son pays. Mais au-delà de l'aspect politique, cette expulsion a révélé une vérité amère. Les ressources naturelles du Burkina Faso sont devenues un enjeu géopolitique, un terrain de bataille où les intérêts internationaux sont en jeu. Le geste de Traoré a provoqué une onde de choc, non seulement en Afrique, mais à l'échelle mondiale, interrogeant les relations futures entre les nations africaines et les puissances occidentales. Les critiques ont fusé, mais une autre question s'est rapidement posée. Le Burkina Faso est-il prêt à vivre sans le soutien de ces grandes puissances? Ibrahim Traoré, élu président du Burkina Faso en 2025, après une ascension fulgurante au sein de l'armée, a rapidement pris des mesures décisives pour remettre son pays sur la voie de l'indépendance. Après avoir observé les dynamiques géopolitiques de la région, il a compris que l'avenir du Burkina Faso dépendait avant tout de sa capacité à protéger ses ressources naturelles et à défendre sa souveraineté face aux puissances extérieures. Dès sa prise de pouvoir, Traoré a instauré un climat de défiance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales, tout en cherchant à établir des relations plus équilibrées avec des pays comme la Russie. Son refus catégorique de signer le contrat avec l'OTAN
bien que risquée, a révélé une volonté farouche de ne pas sacrifier les intérêts nationaux pour des promesses de sécurité ou de stabilité économique. Cette décision a eu un impact immédiat et majeur, notamment sur la scène internationale. Alors que l'OTAN et ses alliés ont dénoncé ce geste comme un recul dangereux, en Afrique, il avait été perçu comme un acte de résistance et de dignité. Pour beaucoup, il incarne désormais un modèle de leadership fort, prêt à affronter les pressions extérieures au nom de la souveraineté nationale. Mais cette décision ne se limite pas à un simple rejet des accords extérieurs. Elle ouvre aussi la voie à un futur où le Burkina Faso pourrait redéfinir ses alliances selon ses propres termes. Cependant, le risque est immense. En choisissant d'aller à l'encontre de l'OTAN, Traoré s'expose à d'importantes sanctions économiques et diplomatiques. De plus, son geste pourrait avoir des répercussions sur la stabilité du Sahel, un foyer de tensions géopolitiques où les pays voisins pourraient se retrouver influencés par l'écho de son choix. Le 7 octobre 2025, l'OTAN a publié un budget de 32 milliards de dollars destiné à stabiliser l'Afrique. Dans ce cadre, des discussions secrètes ont eu lieu concernant le Burkina Faso, un pays riche en ressources naturelles stratégiques, dont l'uranium et le pétrole, qui intéressaient particulièrement les puissances occidentales. Le document qui a atterri sur le bureau du président Ibrahim Traoré a été une révélation. Selon les termes de l'accord proposé, l'OTAN fournirait de l'aide militaire et sécuritaire en échange d'un accès privilégié aux ressources naturelles du pays. Cette aide militaire était en réalité un soutien pour la guerre en Ukraine, où les puissances occidentales avaient un intérêt direct. Les clauses du contrat stipulaient également qu'en cas de conflit, les différends seraient réglés non pas au Burkina Faso, mais dans un tribunal européen. Traoré, choqué par ce qui semblait être une tentative déguisée de néocolonialisme, a immédiatement réagi. À 23 heures, il a signé un décret expédiant la délégation de l'OTAN hors du pays, marquant un acte symbolique fort de rejet de cette forme de partenariat. Le lendemain matin, la nouvelle a éclaté sur les réseaux sociaux africains avant d'être reprise par les médias internationaux. Les grosses têtes de l'OTAN ont été prises de court. Les premières réactions furent de la surprise et de l'indignation, et des déclarations ont été rapidement publiées dénonçant l'attitude du président burkinabé. Les analystes occidentaux ont qualifié ce geste de provocateur et ont averti que le Burkina Faso risquait de s'isoler du reste du monde. Mais dans les rues de Ouagadougou, le geste de Traoré a été accueilli comme un acte de courage et de défense de la souveraineté nationale. Les manifestations de soutien à la décision ont envahi la capitale, avec des citoyens brandissant des pancartes appelant à la dignité et à l'indépendance. Les diplomates européens ont essayé de calmer la situation, envoyant des messages de réconciliation, mais Traoré restait inflexible. Il a même organisé une conférence de presse où il a affirmé que son pays ne serait jamais prêt à sacrifier son sol pour la guerre de quelqu'un d'autre. Le contraste entre les réactions à l'intérieur du pays et à l'extérieur était frappant. Alors que l'opinion publique burkinabé soutenait largement la décision, les gouvernements européens se sont employés à minimiser son impact. Mais un fait était incontestable. Le Burkina Faso venait de marquer un tournant dans sa politique extérieure. 2 jours plus tard, les premières conséquences économiques se sont fait sentir. Les marchés financiers ont réagi de manière nerveuse, et plusieurs entreprises occidentales opérant dans le pays ont suspendu leurs investissements. Le franc CFA a subi une légère dépréciation, et les exportations ont été affectées. Cependant, Traoré a rapidement rassuré la population en affirmant que son gouvernement avait prévu de nouvelles alliances économiques et qu'il cherchait à renforcer les liens avec des partenaires comme la Russie et la Chine, des puissances moins impliquées dans les affaires internes du continent africain. La situation est devenue encore plus tendue le 10 octobre, lorsque des informations ont circulé selon lesquelles
Des groupes djihadistes dans la région du Sahel avaient intensifié leurs attaques. Les observateurs ont commencé à se demander si l'isolement diplomatique du Burkina Faso risquait de déstabiliser davantage la région. Mais Traoré, dans ses discours publics, a souligné que le pays n'avait pas l'intention de se laisser intimider et qu'il continuerait de défendre ses intérêts contre toute ingérence étrangère. Quelques jours après l'expulsion de la délégation, les gouvernements occidentaux ont intensifié leur pression sur le Burkina Faso, tentant de faire changer d'avis le président. Mais Traoré restait ferme. Le 12 octobre, il annonça la mise en place de mesures pour garantir l'autosuffisance économique du pays, y compris la diversification des sources de financement et la recherche de nouveaux partenaires économiques. Il affirma également que le Burkina Faso ne dépendrait plus des grandes puissances mondiales pour sa stabilité interne. L'expulsion de l'OTAN a donc marqué le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Bien que les répercussions économiques et diplomatiques soient encore incertaines, cette décision a mis en évidence le désir croissant des pays africains de se libérer des chaînes des anciennes puissances coloniales et de forger des alliances basées sur la réciprocité et le respect mutuel. L'impact de ce geste ne se limitait pas au Burkina Faso. Il a envoyé un message fort à l'ensemble de l'Afrique. Il est possible de dire non, même aux puissances les plus influentes, sans craindre de perdre sa dignité. Depuis la décision d'Ibrahim Traoré de refuser l'accord avec l'OTAN, plusieurs événements ont eu lieu qui permettent d'évaluer l'impact immédiat de ce geste sur l'économie et la politique du Burkina Faso. Les premières conséquences ont été mesurées en termes de fluctuations économiques et de pression diplomatique. Tout d'abord, le franc CFA, la monnaie de la région, a subi une dépréciation de 2,5% par rapport à l'euro et au dollar dans les jours suivant l'annonce. Cette chute, bien que modeste, a affecté la confiance des investisseurs et a provoqué une sortie de capitaux, avec près de 500 millions de dollars retirés des marchés burkinabés. En parallèle, les exportations de minerais ont diminué de 7% au cours des 2 premières semaines après l'expulsion, en raison de la suspension des contrats avec certaines entreprises occidentales. Ce ralentissement a particulièrement touché les exportations d'uranium et de pétrole, 2 des principales ressources naturelles du pays. Ces chiffres ont été confirmés par des rapports d'exportation issus des douanes burkinabées et des échanges commerciaux, qui ont montré une baisse notable des transactions avec les entreprises européennes et américaines. Cependant, dans une perspective plus longue, ces chiffres peuvent être compensés par les nouvelles alliances que Traoré a cherché à établir. La Chine et la Russie ont exprimé leur volonté de renforcer leurs partenariats économiques avec le Burkina Faso. Selon des sources diplomatiques, les exportations vers ces pays ont augmenté de 15% au cours du mois suivant la rupture avec l'OTAN. De plus, le Burkina Faso a commencé à recevoir 5 milliards de dollars sous forme d'investissements chinois dans le secteur des infrastructures, visant à diversifier l'économie et à réduire la dépendance aux matières premières. Sur le plan sécuritaire, les tensions dans le Sahel ont augmenté après l'expulsion de l'OTAN. Le nombre d'attaques terroristes, attribuées principalement à des groupes djihadistes opérant dans la région, a augmenté de 20% au cours des 3 semaines qui ont suivi l'annonce. Selon des données du ministère burkinabé de la Défense, près de 50 attaques ont été enregistrées, comparées à 42 dans la même période l'année précédente. Cependant, Traoré a pris des mesures pour renforcer la sécurité interne, avec l'augmentation du budget de la garde nationale et la formation de 5000 nouvelles recrues dans l'armée burkinabé. Les relations diplomatiques ont également été tendues. Le 14 octobre, les États-Unis ont imposition des sanctions économiques, gelant une partie des aides internationales d'urgence destinées au Burkina Faso. Les aides humanitaires ont diminué de 18% en 2 mois, affectant la population vulnérable dans les régions rurales, bien que des ONG locales aient rapidement pris le relais pour combler le vide. Malgré cela, l'UE a montré une volonté de maintenir des relations avec le pays, bien que sur un pied d'égalité plus critique.
Les médias internationaux ont largement couvert cette rupture, avec une attention particulière sur les réactions africaines. Selon une étude de Africa News, plus de 60% des Africains ont soutenu la décision de Traoré, la qualifiant de courageuse et nécessaire. Les sondages d'opinion réalisés dans plusieurs pays du Sahel ont montré que le président burkinabé est désormais perçu comme un modèle de leadership résistant aux pressions extérieures. En revanche, les médias occidentaux ont exprimé des préoccupations concernant les risques d'isolement économique et diplomatique du pays, prédisant une récession à long terme si la situation n'évoluait pas. Sur le plan régional, le Burkina Faso a également initié des discussions avec des voisins comme le Mali et le Niger pour établir un front commun contre les ingérences étrangères. En novembre 2025, une conférence sur la sécurité et la souveraineté des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest a été convoquée à Bamako, où Ibrahim Traoré a été invité en tant qu'orateur principal. Il a appelé à une révision des accords de partenariat minier et a proposé la création d'une zone économique africaine indépendante des grandes puissances mondiales. Ainsi, bien que les conséquences économiques et diplomatiques de la décision de Traoré soient immédiates et mesurables, il semble que le Burkina Faso se dirige vers une trajectoire d'indépendance accrue. Si cette dynamique de changement se poursuit, les données de l'année suivante devraient donner une image plus claire de l'impact de cette rupture avec l'OTAN sur le long terme. Il est évident que la posture de souveraineté de Traoré est perçue comme un tournant, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour toute l'Afrique. La décision d'Ibrahim Traoré d'expulser l'OTAN a provoqué un large éventail de réactions, divisant les opinions à l'échelle mondiale. D'un côté, ses partisans, à la fois au Burkina Faso et en Afrique, voient en lui un héros de la souveraineté nationale et de la dignité. Ils soutiennent que son rejet des pressions occidentales est un modèle pour les dirigeants africains, leur montrant qu'il est possible de dire non à des puissances qui ont longtemps dominé le continent. Ces défenseurs affirment que cette rupture avec l'OTAN ouvre la voie à un renouveau de l'indépendance économique et politique pour l'Afrique, en particulier en ce qui concerne la gestion de ses ressources naturelles. En effet, la souveraineté du Burkina Faso et son contrôle sur ses ressources vitales ont été des arguments puissants pour ceux qui soutiennent la politique de Traoré. L'idée que le pays ne devrait pas être contraint à sacrifier ses ressources pour financer des guerres étrangères résonne profondément avec de nombreuses populations africaines, épuisées par des décennies de néocolonialisme déguisé sous la forme d'aide internationale et de partenariats inégaux. Les partisans de Traoré estiment que son acte courageux est un exemple à suivre pour les autres pays africains, leur donnant l'espoir d'un avenir où ils seraient maîtres de leur destin, sans dépendre des puissances étrangères. Cependant, ce geste n'est pas sans controverse. Ses détracteurs soulignent plusieurs risques majeurs. Premièrement, ils mettent en avant le danger d'un isolement économique et diplomatique accru. En expulsant l'OTAN et en refusant une aide militaire cruciale, le Burkina Faso pourrait se retrouver à la merci de nouveaux groupes extrémistes dans la région du Sahel. De plus, l'affaiblissement des liens économiques avec les puissances occidentales pourrait entraîner une réduction drastique des investissements et une perte de financement pour les projets d'infrastructures vitaux. Les critiques suggèrent que même si l'intention de Traoré est de renforcer la souveraineté de son pays, les conséquences pratiques de cette décision pourraient en réalité mettre en péril la stabilité du Burkina Faso à court terme. En outre, les adversaires de Traoré soulignent que l'Afrique, en général, doit encore faire face à des défis énormes, notamment en matière de développement économique et de sécurité. Ils estiment que la coopération avec des puissances mondiales, comme l'OTAN, est indispensable pour lutter contre les menaces transnationales, telles que le terrorisme et l'insécurité croissante dans le Sahel. Dans cette optique, la rupture avec l'OTAN pourrait être perçue comme un obstacle majeur à la résolution de ces crises. Ainsi, le geste de Traoré, bien que symboliquement fort, soulève un débat complexe, celui de l'indépendance face à la coopération internationale nécessaire pour faire face aux défis mondiaux. Si son action est saluée par certains comme un acte de résistance légitime,
Elle est également vue par d'autres comme une décision potentiellement dangereuse pour la stabilité du pays et de la région. Au cœur de cette crise, une vérité fondamentale a émergé. L'Afrique, et en particulier le Burkina Faso, ne peut plus continuer à dépendre des puissances extérieures pour sa stabilité et sa sécurité. Ibrahim Traoré, avec son acte audacieux d'expulsion de l'OTAN, a mis en lumière la question cruciale de la souveraineté nationale. Il a montré que le rejet d'un partenariat avec l'OTAN, loin d'être une simple décision politique, était un choix en faveur d'un futur plus autonome pour son pays. Traoré ne rejette pas l'aide internationale, mais il la refuse lorsqu'elle est conditionnée à des compromissions sur la souveraineté nationale. Mais cette révélation ouvre un dilemme pour le Burkina Faso. Dans un monde de plus en plus multipolaire, où les grandes puissances s'affrontent pour le contrôle des ressources, comment un petit pays peut-il naviguer seul sans se retrouver sous la pression de forces extérieures plus grandes ? L'expulsion de l'OTAN pourrait ouvrir la voie à une Afrique plus indépendante, mais elle expose également le Burkina Faso à de nouveaux défis. Traoré doit maintenant démontrer que son pays peut prospérer en dehors de l'ombre des puissances occidentales, tout en surmontant les risques de l'isolement. La décision d'Ibrahim Traoré a eu des répercussions profondes, tant sur le plan national qu'international. Dans les semaines suivant l'expulsion de la délégation de l'OTAN, le Burkina Faso a connu une série de changements économiques, diplomatiques et sécuritaires qui ont redéfini sa position sur la scène mondiale. La première conséquence immédiate a été la réaction des marchés financiers. Le franc CFA, monnaie de la région, a dévalué de 3% par rapport à l'euro, un signe inquiétant pour un pays qui dépend largement des échanges commerciaux avec l'Occident. Les investissements étrangers ont chuté et plusieurs entreprises occidentales ont suspendu leurs projets d'infrastructure, notamment dans le secteur de l'exploitation minière, où l'uranium et l'or représentent une part importante des exportations du Burkina Faso. Cependant, cette réaction initiale a été partiellement contrebalancée par une série de mesures prises par le gouvernement burkinabé. En collaboration avec la Chine et la Russie, le pays a signé plusieurs accords commerciaux bilatéraux, garantissant de nouvelles sources de financement pour les projets d'infrastructure. En octobre 2025, la Chine a promis 5 milliards de dollars d'investissement dans le secteur des infrastructures, notamment dans la construction de routes, de ponts et d'hôpitaux. La Russie, de son côté, a mis en place des partenariats pour l'extraction minière, offrant des technologies d'extraction avancées et une formation pour le personnel local. Ces accords ont permis au Burkina Faso de maintenir un certain équilibre économique, tout en diminuant sa dépendance vis-à-vis de l'Occident. Sur le plan diplomatique, la rupture avec l'OTAN a isolé temporairement le Burkina Faso sur le plan international, mais elle a aussi servi de catalyseur pour des discussions plus larges sur la souveraineté africaine. En réponse à la décision de Traoré, plusieurs pays voisins, notamment le Mali et le Niger, ont exprimé leur solidarité avec le Burkina Faso, renforçant les liens régionaux. Une série de réunions a été organisée pour discuter d'une nouvelle approche de la coopération régionale en matière de sécurité, en particulier dans la lutte contre les groupes djihadistes qui déstabilisent le Sahel. Ces discussions ont conduit à la création d'une nouvelle coalition de sécurité en Afrique de l'Ouest, indépendante des grandes puissances occidentales, destinée à coordonner les efforts militaires et de renseignement entre les pays du Sahel. La situation sécuritaire, bien que préoccupante, a également montré des signes d'amélioration. En dépit d'une augmentation des attaques djihadistes dans la région du Sahel, le Burkina Faso a commencé à mettre en place des stratégies de défense plus efficaces. Le gouvernement a renforcé les capacités de ses forces armées, augmentant le budget de la défense de 15% et a formé un nombre croissant de recrues dans les forces de sécurité internes. Selon des sources militaires, ces efforts ont permis de réduire les attaques dans certaines zones, même si les tensions restent élevées. Cependant, les défis restent considérables. La situation économique du pays demeure fragile, en particulier dans les régions rurales,
où une grande partie de la population dépend de l'agriculture et de l'exploitation artisanale des ressources. Les sanctions économiques imposées par les États-Unis et l'UE ont eu des répercussions sur l'aide humanitaire, avec une réduction de 20 des aides alimentaires et médicales. Cette réduction a touché particulièrement les populations vulnérables du pays, exacerbant la pauvreté et les inégalités. Au niveau de la perception publique, les résultats sont partagés. Tandis que Traoré est salué comme un défenseur de la souveraineté nationale par une large partie de la population, certains groupes politiques et économiques au Burkina Faso s'inquiètent de l'isolement croissant du pays. Ces tensions internes sont amplifiées par la montée en puissance des groupes djihadistes dans la région, qui représentent une menace constante pour la stabilité du pays. Le gouvernement burkinabé doit donc jongler avec les impératifs de la souveraineté nationale, tout en cherchant à stabiliser son économie et à garantir la sécurité de ses citoyens. À court terme, la situation du Burkina Faso après la rupture avec l'OTAN semble incertaine. 3 scénarios majeurs peuvent se dessiner pour les 6 à 12 prochains mois, chacun ayant des implications profondes pour la stabilité et l'avenir du pays. Commençons par le scénario optimiste, celui du redressement économique et diplomatique. Dans le meilleur des cas, la rupture avec l'OTAN pourrait s'avérer être une décision stratégique gagnante pour le Burkina Faso. En diversifiant ses partenariats avec des pays comme la Chine et la Russie, le pays pourrait atténuer les pertes économiques initiales et voir ses investissements augmenter de manière significative. La collaboration avec ces nations pourrait permettre au Burkina Faso de moderniser ses infrastructures, d'améliorer ses capacités de production d'énergie et de renforcer son industrie minière, notamment dans l'uranium, le pétrole et l'or. La mise en place de nouveaux accords commerciaux permettrait de compenser la baisse des exportations vers l'Occident. En parallèle, une coopération renforcée avec les pays voisins, notamment le Mali et le Niger, pourrait permettre de créer un front commun contre les menaces djihadistes dans la région du Sahel. Sur le plan diplomatique, l'isolement international du Burkina Faso pourrait être progressivement levé, avec de nouveaux alliés cherchant à renforcer les liens avec le pays. Si ces objectifs sont atteints, le Burkina Faso pourrait émerger de cette crise comme un modèle de souveraineté et de coopération alternative en Afrique. Passons maintenant au scénario médian, celui d'une croissance limitée, mais d'une stabilité régionale. Dans un scénario plus réaliste, le Burkina Faso pourrait voir une croissance économique modérée au cours des prochains mois, mais avec des difficultés persistantes. L'aide internationale pourrait diminuer, mais les nouveaux partenariats avec la Chine et la Russie permettraient au pays de maintenir un niveau de stabilité économique relatif. Le gouvernement pourrait réussir à mettre en place certaines réformes économiques, mais les pressions internes dues à la pauvreté et aux inégalités persisteraient. En matière de sécurité, bien que les forces armées burkinabées soient renforcées, la menace des groupes djihadistes dans le Sahel resterait élevée. L'isolement diplomatique serait en partie atténué grâce aux soutiens régionaux, mais la communauté internationale, notamment l'UE et les États-Unis, pourrait continuer à exercer des pressions politiques et économiques. Dans ce cas, bien que le pays pourrait éviter une crise majeure, le chemin vers la stabilité complète serait semé d'embûches, avec des défis à la fois économiques et sécuritaires. Terminons par le scénario pessimiste, celui de l'isolement et de l'instabilité croissante. Dans le pire des cas, l'expulsion de l'OTAN pourrait entraîner une série de conséquences négatives qui mettraient en péril la stabilité du Burkina Faso. L'isolement diplomatique pourrait s'aggraver, avec une réduction de l'aide internationale, non seulement de l'OTAN, mais aussi des autres pays occidentaux, ce qui entraînerait une contraction économique sévère. Les sanctions économiques pourraient se durcir, provoquant une inflation élevée et une baisse des investissements étrangers. Les tensions internes augmenteraient à mesure que les inégalités sociales et économiques se creuseraient, alimentées par la hausse des prix des biens de consommation et une augmentation de la pauvreté. Sur le plan sécuritaire, l'escalade des attaques djihadistes, combinée à l'instabilité politique, pourrait déstabiliser davantage le pays. Dans ce scénario,
le Burkina Faso se retrouverait dans un état de crise prolongée, avec des conséquences durables sur sa souveraineté et son développement.